Alors que dans le chat YouTube, ils ont un débat sur le fait que le titre de gemme ouvre des portes, sinon tu n'auras pas accès à certains tournois. Bah, c'est pas vrai en fait. Titre de grand maître, malheureusement ou heureusement, ça ouvre pas de portes. Par contre, avoir 2700 feats, ça ouvre des portes. Et plutôt des grandes. Ça permet juste de pas payer l'inscription à un tournoi, ouais. C'est à peu près tout, malheureusement. Ou heureusement, parce qu'en fait, le titre de grand maître a été tellement dévalué. Tu peux donner plus de blé quand tu donnes des cours, ouais, potentiellement. Mais bon, c'est juste qu'ils l'ont beaucoup trop dévalué, ce titre. C'est ça le problème. Les échecs, ils ont changé. C'est parce que les super gemmes sont tellement forts qu'ils font passer les gemmes pour des plots. Non, mais c'est juste que, en fait, de base, ça devait être le top 20 trot mondial qui était grand maître. Maintenant, ça va au-delà de la 500e place. Donc, il y a une grosse évaluation. Ouais, c'est ça, mer bleue. Le titre de grand maître de base, c'était vraiment l'élite et c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que ça correspondrait, le titre de grand maître de l'époque, ça correspondrait à 27-50 feats d'aujourd'hui dans l'esprit du rang mondial. Donc, ça pourrait être aujourd'hui entre 26 et 26-50 pour l'avoir, ce serait pas délirant. Ce serait pas délirant pour garder une cohérence avec ce que ça représentait. Fab, il a quel elo ? Fab, il a eu à 2500. En fait, tout le monde l'a à 2500 maintenant. Enfin, faut faire les normes aussi, mais genre, globalement, si t'arrives à 2005, tu dois plus ou moins faire les normes derrière, mais 2005, c'est pas énorme en soi. Attention, c'est très dur à obtenir, c'est pas ce que je dis, mais t'es très loin d'être joueur professionnel. Enfin, au sens où on l'entend. Tu gagnes ta vie uniquement avec ton à partir de quel rang ? J'imagine vers 26-50. Suivant les pays dans lesquels tu vis ou la nationalité, parce que tu peux avoir des aides ou les équipes nationales ou quoi, mais globalement 26-50 je dirais. 26-50 serait top ATP 100, ouais, en gros, quelque chose près. C'est pour ça que j'ai que le titre de grand maître dans ces eaux-là, ce serait un peu moins fermé qu'à l'époque, pourquoi pas, mais ça resterait quand même très prestigieux. Après, du moment que le grand public se rend pas compte que c'est moins prestigieux, je pense qu'il s'en fiche. Mais comme beaucoup de choses dans les échecs, ça joue un peu plus sur une image que sur une réalité. Et petit à petit, quand tu commences à regarder... combien coûte une expression de grand tournoi en général ? Dans les 50-60 euros ? Peut-être un peu plus, non, peut-être 70 ? Je sais pas, je suis pas forcément au courant des derniers prix pour les inscriptions au tournoi qui sont pratiqués, mais c'est pas énorme. 60 euros, c'est quand même pas donné. Ouais... Après, c'est pas hyper cher. On dit qu'il y a 1800 grands maîtres dans le monde et que c'est très sélectif. En fait, il n'est pas sélectif. C'est juste que tu as l'impression que tu es joueur professionnel quand tu es grand maître, alors que tu en es très 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 loin. C'est plus ça. C'est que tu as l'impression que c'est un titre qui veut dire a été joueur professionnel ou est joueur professionnel. C'est en ce sens-là, je pense.